Pour moi, la grosse chose qui commence à arriver, c'est pas tant les devices, qu'on commence à avoir timidement un peu plus de contenu innovant. Parce que l'enseignement et l'apprentissage, pour moi, ça reste des questions de pédagogie, de qu'est-ce qu'on raconte aux enfants et comment. Et qu'ils le voient sur un écran plus ou moins brillant, plus ou moins grand, c'est pas vraiment la question. C'est plus, voilà, qu'est-ce qu'on leur dit en fait. Et ben, chez Tralala, en fait, on fait deux grandes choses. On fait des séries vidéo qui sont des fois diffusées en télé, qui sont des fois utilisées en école, enfin même tout le temps utilisées en école. Et on fait aussi des applications web essentiellement pour apprendre plein de choses. Ça va du savoir-être au code, aux maths, voilà. Alors, moi les bonnes sont dans la left pocket. Il y en a un petit peu. On va dire 30% d'utiles dans les rendez-vous, ce qui est pas mal. Bah, je serais tenté de dire un petit peu plus de devices qui marchent bien et l'humain reste hyper important et du contenu sur les devices parce que si c'est vide, c'est pas très rigolo. Quand est-ce que vous pensez que la France va rattraper son retard sur d'autres pays asiatiques par exemple, mais pas que, en termes d'innovation pédagogique dans les classes? On a plein de médailles Fields en France. Quand est-ce qu'on rattrape Singapour en moyenne de maths?